Parfait. Mets-toi bien. Respire un coup. Et écoute vraiment ce qui va suivre. Pas comme une vidéo de plus. Pas comme un discours motivant que tu oublieras demain. Écoute comme si quelqu'un était assis en face de toi, te regardait droit dans les yeux et te disait une vérité que tu fuis depuis trop longtemps. Parce que laisse-moi te poser une question simple, brutale, inconfortable. Si ta vie était vraiment à la hauteur de ton potentiel, est-ce que tu serais en train de regarder cette vidéo? Voilà, le décor est planté. Tu sais pourquoi ce titre te parle. Plus tu restes dans le confort, plus tu restes bloqué. Ce n'est pas une phrase choc pour faire joli, c'est une loi silencieuse, une loi qui détruit des vies entières sans jamais faire de bruit. Personne ne se réveille un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais gâcher mon potentiel ». Non, les gens s'endorment dedans, lentement, doucement, confortablement. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais déjà que cette vidéo parle de toi. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es incapable, mais parce que, comme tout le monde, tu as confondu sécurité et vie. Imagine un instant une discussion, pas un monologue, une discussion intérieure. Mais je ne suis pas malheureux. Justement, c'est là que le piège commence. Le confort ne te rend pas malheureux, il te rend tiède. Et une vie tiède, c'est la pire des prisons, parce qu'elle ne déclenche jamais l'urgence de s'en échapper. Tu m'écoutes? Parce que ça, peu de gens osent le dire. Le confort, ce n'est pas le bonheur. C'est l'anesthésie du potentiel. Tu te lèves, tu fais ce qu'il faut pour survivre, tu évites ce qui fait peur, tu repousses ce qui demande du courage, et le soir tu te dis « demain, peut-être ». Et les demain peut-être finissent toujours par devenir des trop tard. Regarde autour de toi, pas les gens qui réussissent, regarde la majorité, des gens intelligents, des gens capables, des gens pleins de rêves, morts à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés trop longtemps au même endroit. Laisse-moi te dire une vérité que personne ne te dit à l'école, ni au travail, ni même parfois dans ta famille. Rien ne change tant que tu ne te mets pas en danger. Pas en danger physique, en danger émotionnel, en danger identitaire, en danger d'échouer, d'avoir l'air idiot, de perdre le contrôle. Et là, j'entends déjà la petite voix. Oui, mais moi, je suis prudent. Non, tu es effrayé. Et c'est normal. Mais tant que tu appelleras ta peur prudence, tu resteras bloqué. Tu veux savoir pourquoi tant de gens détestent le lundi? Parce qu'ils ont construit une vie qu'ils doivent fuir 2 jours par semaine. Et tu veux savoir pourquoi le dimanche soir fait mal? Parce que le confort te rappelle à l'ordre. Le confort dit « Reste là, ne bouge pas, ne risque rien ». Mais ton âme, elle, crie autre chose. Elle crie « Tu n'es pas venu ici pour ça ». Écoute bien ce passage, parce qu'il est clé. La zone de confort n'est pas confortable parce qu'elle est bonne. Elle est confortable parce qu'elle est connue. Et l'être humain préfère une souffrance connue à une liberté inconnue. C'est pour ça que des gens restent dans des relations toxiques, dans des jobs qu'ils détestent, dans des corps qu'ils ne respectent pas, dans des vies qui les étouffent. Pas parce qu'ils aiment ça, mais parce qu'ils savent comment survivre dedans. Alors dis-moi, depuis combien de temps tu survis? Imagine un instant que quelqu'un te pose cette question, calmement, sans jugement. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Ne réponds pas trop vite, parce que la vraie réponse fait mal. La vraie réponse, c'est souvent « je deviendrai quelqu'un d'autre ». Et ça fait peur. Parce que devenir quelqu'un d'autre, ça veut dire tuer une ancienne version de toi, une version confortable, une version acceptée, une version qui ne dérange personne. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fondamental. Tu n'es pas bloqué parce que tu n'as pas les capacités. Tu es bloqué parce que tu refuses l'inconfort. Regarde chaque grande transformation humaine. Chaque réussite, chaque renaissance. Il y a toujours un moment où quelqu'un a dit « Je ne peux plus rester comme ça ». Pas « Je suis prêt ». Personne n'est jamais prêt. Mais « Je n'en peux plus ». La vérité, c'est que le confort te vole l'urgence. Et sans urgence, il n'y a pas d'action massive. Tu peux lire tous les livres, regarder toutes les vidéos, noter toutes les citations. Si tu restes dans le même environnement, avec les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes fréquentations, rien ne changera. Rien. Tu veux une punchline que tu n'oublieras pas? Ta zone de confort est parfaitement équipée pour te garder exactement là où tu es. Elle ne veut pas ton bonheur, elle veut ta stabilité. Et la stabilité, quand elle dure trop longtemps, devient une tombe dorée. Imagine un Socrate moderne qui te regarde et te demande « Préférerais-tu une vie sûre ou une vie pleine ?» Et avant même que tu répondes, il ajoute « Tu ne peux pas avoir les deux ». C'est là que beaucoup décrochent.
Parce qu'ils veulent le succès sans le vertige, la transformation sans la douleur, la liberté sans le risque. Mais ça n'existe pas. Chaque niveau supérieur de ta vie demande une version de toi que tu n'as jamais été. Et cette version, tu ne la rencontreras jamais dans le confort. Jamais. Tu crois que les gens confiants sont nés comme ça? Non. Ils ont survécu à des situations où ils n'avaient pas le choix. Tu crois que les gens disciplinés ont plus de volonté? Non. Ils ont créé une vie où l'indiscipline coûte trop cher. Tu crois que les gens forts mentalement n'ont pas peur? Faux. Ils ont juste appris à avancer malgré la peur. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Tu recules, tu rationalises, tu repousses, et puis tu te racontes une histoire pour dormir tranquille. Mais regarde bien. Chaque fois que tu évites l'inconfort, tu renforces une identité faible. Chaque fois que tu fais face, tu construis une identité forte. C'est cumulatif, invisible, mais implacable. Un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu n'as pas raté ta vie à cause d'un grand échec, mais à cause de 1000 petits renoncements. Alors écoute bien ce qui va suivre, parce que c'est peut-être le cœur de cette vidéo. Le confort est une dette, et chaque jour où tu restes dedans, les intérêts augmentent. Plus tu attends pour agir, plus agir devient difficile. Plus tu repousses, plus ton cerveau se convainc que tu n'es pas fait pour ça. Et un jour, tu confonds ton potentiel non exploité avec ta personnalité. Tu dis « je suis comme ça ». Non, tu es conditionné comme ça, et ce conditionnement peut être brisé. Mais pas doucement, jamais doucement. La vie ne récompense pas les intentions, elle récompense le courage répété. Tu veux changer? Alors accepte ceci. Ça va être inconfortable plus longtemps que tu ne le voudrais. Pas un week-end motivation, pas une semaine d'effort. Un vrai changement, c'est une période où tu doutes, où tu te sens nul, où tu as l'impression de régresser. Et c'est exactement là que la majorité abandonne. Pas parce que ça ne marche pas, mais parce que ça marche. La croissance ressemble à une perte avant de ressembler à un gain. Laisse cette phrase s'imprimer en toi. La croissance ressemble à une perte avant de ressembler à un gain. Tu perds des repères, tu perds des certitudes, tu perds parfois des gens, mais tu gagnes quelque chose de bien plus précieux, le respect de toi-même. Et crois-moi, quand tu commences à te respecter, ta vie entière se réorganise. Les opportunités changent, les relations changent, ton énergie change, parce que tu n'acceptes plus une vie en dessous de ce que tu sais possible. Alors maintenant, laisse-moi te poser la question que tu évites depuis le début de cette vidéo. Qu'est-ce que tu sais que tu devrais faire, mais que tu ne fais pas par confort? Ne cherche pas loin. La première chose qui te vient à l'esprit est la bonne. Et maintenant, la vraie question. Combien de temps comptes-tu encore négocier avec ta conscience? Parce que la vie ne négocie pas, elle avance. Avec ou sans toi. Un jour, tu seras trop fatigué pour changer, pas physiquement, mentalement. Et ce jour-là, tu donnerais tout pour revenir à aujourd'hui, à ce moment précis où tu avais encore le choix. Alors ne te demande pas si tu es prêt, demande-toi si tu es prêt à rester bloqué, parce que le confort est une cage sans barreaux, et la clé, tu l'as depuis le début. La question c'est, auras-tu le courage de l'utiliser? Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Ce genre de message ne touche que ceux qui sont à deux doigts de changer. Alors fais une chose simple mais puissante. Décide que cette fois, tu ne feras pas que comprendre. Tu agiras, même imparfaitement, même lentement, mais hors du confort. Parce que rappelle-toi, plus tu restes dans le confort, plus tu restes bloqué. Et maintenant, la balle est dans ton camp. Abonne-toi maintenant car ici le mindset est toujours au max.